chanson du jour, jingle, et on passe à l'idée. Le coup de marteau. Allez, c'est bon. Merci beaucoup, chers amis. Cher Didier, comment vas-tu? Écoute, ça va, mon cher Nicolas. J'ai entendu ce cher Firode. Alors, et on se suit, on s'est un peu parlé sur les réseaux. Bon, je vais m'empresser d'aller voir ce film le 22 novembre, évidemment. Voilà. il est vraiment très intéressant. Je l'ai regardé hier parce que pour préparer l'interview du jour. Et il est vraiment très intéressant, très piquant en tout cas. Merci, cher Didier. Comment tu vas, toi? Écoute, ça va. Hein, on essaie de faire aller dans ce monde quand même un petit peu sans dessus-dessous. C'est le moins qu'on puisse dire. Ouais. Et puis, tu vois, lui-même le disait, c'est un monde devenu dingue. Hein. J'écoutais un podcast de France Culture, tu vois, sur Viridio, qui avait expliqué, en fait, il y a 20 ans déjà, 25 ans, hein, vers quelle société on irait, quoi. Une société avec la dictature de l'émotion, une société qui va de plus en plus vite, où une information chasse l'autre, une indignation chasse l'autre, et ça, à la fin... avec des pouvoirs justement qui ferment un peu les vannes et qui séparent les gens pour les idoler, évidemment, ça peut pas faire une société apaisée, ça ne peut pas faire une société en forme et épanouie. Voilà ce qu'on est en train de vivre. C'est une révolution anthropologique, me semble-t-il, que tu vois, tout ce qui se passe sur les réseaux, cette nouvelle façon de traiter l'information, ce monde qui va à toute vitesse, c'est un peu comme l'imprimerie du temps de Gutenberg. On est passé dans le méta avec autre chose, quoi. Voilà. Mais on va essayer de s'apaiser ce matin avec ta chronique musicale, mon cher Didier. Tu nous parles de quoi ce matin? Ce matin, je vais te chanter Puisqu'on vit dans la même lumière, même s'il y a des couleurs qu'ils préfèrent, nous, on voudrait leur dire les mots qu'on reçoit, c'est comme des parfums qu'on respire. Bon, t'as reconnu cette chanson. C'est Cabrel. Il faudra leur dire, c'est une chanson qui a été composée, écrite en 86. C'était pour la première communion, en fait, le baptême de sa première fille en 86. Et puis, elle a été la bande originale de films, etc. Et on connaît le succès de cette chanson. Il y en a une autre qui est celle de Jacques Higelin sur le même thème avec des enfants. Hein. Je suis trop petit pour me prendre au sérieux, trop sérieux pour faire le jeu des grands, assez grand pour affronter la vie, trop petit pour être malheureux. Voilà, c'est une chanson qui s'appelle La croisade des enfants, qui est sortie un an plus tôt, en 1985. C'était sur l'album Aïe. Alors bien sûr, si j'ai choisi, c'est pas par hasard d'évoquer ces deux chansons, je vais pas leur faire tout l'historique parce que le temps nous est compté. C'est en raison du lourd tribut qui est payé par les enfants dans cet énième conflit israélo-palestinien dont l'horreur est de moins en moins soutenable. Et c'est vrai que quand on en parlait à l'instant, quand on suit un peu le débat public et qu'on essaie d'y participer avec mesure, hein, et avec modération, avec humanité, c'est pratiquement peine perdue. Et il y a quand même pas mal d'excités, animés d'ailleurs par les partis politiques, hein, souvent, qui s'envoient comme ça les morts à la figure, comme si une vie ne valait pas une vie, et comme si les enfants, quelle que soit leur nationalité, étaient coupables de quoi que ce soit. Alors, tu vois, mon cher Nico, on vient d'en parler, tu viens d'en parler avec Laurent Firode, on a tellement rêvé, toi, moi, les émissions qu'on faisait à l'époque sur une radio nationale tous les jours, pendant le confinement, sur le monde d'après. On a tellement fantasmé ce monde d'après. Finalement, le moins qu'on puisse dire aujourd'hui, c'est qu'on souhaiterait surtout retrouver le monde d'avant, quoi, avec toutes ces imperfections, toutes ces carences, tous ces manques et même tous ces errements, parce que ça va très vite et ce monde d'après, on l'a fantasmé, on l'a rêvé, il n'est pas tout à fait au rendez-vous. Alors voilà, ces chansons, puisqu'on est au mois de novembre, c'est un mois de novembre assez triste, m'ont inspiré, comme d'habitude maintenant, tu en as l'habitude, et nos auditeurs aussi, quelques vers, et ça commence comme ça. Novembre est doux comme un taille-crayon, les enfants effeuillent le bois tendre, les mines se brisent, les lames se défont dans le gris mat, matin de cendre. Novembre est gai comme un cimetière, les veuves effeuillent leurs souvenirs,
Les tombes fleurissent, les mines sont fières, dans le gris marbrure martyr. Je gomme le soir qui agonise dans l'âcre poussière de la mort. J'efface les lignes qui s'éternisent et à la marge, j'écris encore. Novembre est rêche comme un cul-de-sac, le macadam effeuille le vide. Les murs se lézardent sous le ressac dans le gris noir, noirceur liquide. Novembre est mort avant d'être né, le jour bref effeuille la nuit. Les heures se replient sans résister dans le gris froid, froideur du bruit. Je gomme le soir qui agonise dans l'âcre poussière de la mort. J'efface les lignes qui s'éternisent et à la marge, j'écris encore. Novembre, un jour ressemblera-t-il à un printemps en plein automne? Novembre, un jour deviendra-t-il une simple langueur monotone? Salam, shalom, shalom, salam, sur chaque enfant et sur chaque âme. Shalom, salam, salam, shalom, sur toutes les femmes et tous les hommes. Je gomme le soir qui agonise dans l'âcre poussière de la mort. J'efface les lignes qui s'éternisent et à la marge, j'écris encore. Voilà, mon cher Nicolas, et on devrait dire peut-être, en disant ces vers, je crie encore. Parce qu'on essaie tous d'écrire, de crier, de marcher pour la paix, de faire en sorte que les hommes soient raisonnables. Mais quand on voit effectivement, à l'échelle d'une société, une société française par exemple, comment se continuent les conflits dans les débats, et on ne fait plus nation, je suis désolé de le dire, on ne fait plus société. Zemmour parlait de deux peuples dans ses raccourcis un peu rapides, comme il a l'habitude de les faire. Moi, je ne pense pas qu'il y ait deux peuples, il y a une multitude de peuples, hein, et c'est bien ça le problème, il y a une espèce de mosaïque, de tribus. Aujourd'hui, qu'est-ce qui va faire que nous pourrons refaire nation? C'est bien la question, et tu sais qu'en tant que souverainiste, toi et moi, on a quelques idées, et des gens qui nous écoutent aussi. Faut pas lâcher, quoi. Mais ça va pas être ça. Ben non, il faut surtout faire vivre comme dans Tocsin Média, tu le sais Didier, comme tu l'as fait toi et tu le fais toujours, notamment la grande dispute, les débats, les points de vue et de manière à pouvoir aussi informer les gens au mieux, que chacun puisse avoir des informations qu'il juge valables et que nous fassions avec beaucoup d'honnêteté, mon cher Didier. En tout cas, merci pour ces mots. Moi, je te souhaite un excellent week-end. On se voit au plus tard vendredi prochain. Et voilà. Passe de belles journées de début d'automne dans ta belle région, mon très cher Didier. Merci beaucoup. Salut à tous. Salut Nicolas. Ciao. Merci beaucoup.